Avant de commencer, je tenais à remercier le site internet Le Nouvel Ordre Mondial pour le partage de notre première émission de la Minute de l'étrange. On se dit parfois que les journées sont trop courtes. Mais que feriez-vous si vous n'aviez plus le besoin d'aller dormir? Sachant que nous travaillons en moyenne 7 heures par jour, pour les plus chanceux, il nous reste donc environ 17 heures pour nos loisirs, sans oublier bien sûr notre temps de sommeil obligatoire qui est d'à peu près de 7 heures. Quand on a une vie bien remplie, on n'a malheureusement pas le choix certaines fois d'écourter nos nuits, ce qui peut nous amener à des lendemains particulièrement difficiles. Voici un super-humain qui aurait trouvé la capacité de ne plus connaître tous ses problèmes liés à la fatigue. Tai Ngoc, paysan de métier, a cette chance ou cette malchance de ne plus avoir ce besoin physique de mettre son corps en veille. Né en 1942 au Vietnam, il déclencha une fièvre sévère en 1973 qui l'empêcha de dormir. Depuis cette maladie, il souffre tout simplement d'insomnie. Imaginez-vous ne pas pouvoir dormir pendant plus de 40 ans, médicalement parlant ça paraît impossible. Mais c'est bien ce qui semble lui arriver depuis tout ce temps. Au départ, il a essayé de nombreuses façons pour s'endormir avec comme solution des médicaments, des herbes ou même de l'alcool qui n'a malheureusement pas fait l'effet désiré. Résigné à son sort de rester éveillé, il consulta des médecins pour l'examiner. Miracle de la nature, Ngoc est en bonne santé, mis à part le fonctionnement de son foie qui tourne au ralenti. Un cas similaire avait déjà fait parler de lui, Paul Kern, un soldat hongrois qui s'était pris une balle dans la tête pendant la Première Guerre mondiale, avait lui aussi apparemment arrêté de dormir pendant environ 40 ans. Notre cher Ngoc continue aujourd'hui de travailler le jour dans ses champs et la nuit pour les surveiller contre le vol. Aucune analyse scientifique poussée a été réalisée sur lui pour connaître exactement le fonctionnement de son métabolisme. Mais ce qui est sûr, c'est que Tai Ngoc reste pour le moment un des rares cas uniques en son genre. On se quitte pour un instant pour une petite page de pub. Salut les morts, vous n'en pouvez plus des vivants? Vous voulez vous débarrasser de ces petits salopards une bonne fois pour toutes? Alors appelez-moi une fois, appelez-moi 2 fois, appelez-moi 3 fois et vous serez pas déçus. Et en plus, si vous appelez maintenant, il y a un supplément Nibar. Les extraterrestres. Qu'on y croit ou pas, le cas que nous allons voir maintenant a donné pas mal de sueur-froide au corps médical. Quand on nous dit que la réalité rejoint parfois la fiction, il est vrai que pour cette personne, je comprends la peur bleue que les médecins ont pu avoir. Beaucoup de monde sur Internet a cette certitude que les reptiliens sont parmi nous. Ça paraît insensé, mais pourtant c'est bien ce qu'a dû croire le Dr Flexman, basé à l'hôpital Saint-Paul de Vancouver. En voulant poser un cathéter dans l'artère d'un homme de 42 ans, avant de l'opérer, le sang de ce patient était vert. Comment ne pas croire sans explication à une race venue d'ailleurs? Reptilien, prédator, vulcain ou expérience scientifique qui a mal tourné? Eh bien non, rien d'hollywoodien dans ce phénomène. Le patient n'avait pas de cuivre dans le sang, mais de la sulfhémoglobine, c'est-à-dire un dérivé de l'hémoglobine formé par réaction chimique avec certains composants industriels ou médicamenteux. Le Dr Flexman a supposé que ce phénomène avait été provoqué par un trop fort dosage d'un médicament contre la migraine, le sumatriptan, que l'on peut trouver en France sous le nom de Imiject. Une fois l'arrêt de la prise de ce traitement, tout est revenu à la normale au bout d'1 mois environ. Pour ceux qui ne le savent pas, notre sang peut devenir vert naturellement dans un cas particulier. À une certaine profondeur sous l'eau, les pigments verts du sang ressortent alors que les rouges disparaissent dû au manque de réflexion de lumière. Si l'on peut en conclure quelque chose de cette histoire, faites très attention avec l'automédication. Pour finir, les réponses au jeu de la première émission ont été publiées sur Twitter. Dorénavant, je vous présenterai en fin d'émission 2 images comme celle-ci. Est-ce vraiment des empreintes de pas dans le bois? De la neige sur le sphinx? Vous n'aurez plus qu'à répondre en commentaire pour me dire laquelle est vraie ou fausse.
aucune ou bien les deux. Les résultats seront tout simplement affichés sur Twitter quelques jours avant la sortie de la prochaine émission. Avant de vous dire au revoir, merci à vous tous qui faites l'effort de m'encourager par la simple action d'un partage et d'un pouce bleu.